Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans une vidéo tuto. Un tuto rapide parce qu'il y en a plein sur d'autres chaînes. Mais comme j'en faisais une, j'ai dit allez, enfin il fallait que j'en fasse une. J'ai allé, j'en fais une avec vous. Donc je vais faire une boîte à carte Memoredex. J'en avais fait une, voilà. Mais qui est bien pleine. Je l'avais fait toute simple hein, pour mettre sur mon bureau. Mais j'ai plus de place, j'en ai encore là à mettre. Voilà, j'ai vraiment plus de place. Il y en a, elles sont juste posées comme ça. Voilà, donc hop. Donc j'ai dit je vais en faire une. Donc autant la faire avec vous. C'est hyper rapide. J'ai préparé. Donc je vous montre déjà. En fait, il vous faut une feuille. Alors il vous faut 2 bâtons déjà. Alors vous pouvez prendre des pailles aussi. Mais les pailles, elles sont. Si c'est des grosses pailles, c'est un peu épais pour le trou des. Oh, pas celle-là. Une carte, on va dire standard. Hop. Attendez, hop, on va prendre une carte standard. Les pailles, j'en ai là. C'est un peu épais pour passer. Voilà. Oh, ça va quand même. Donc, bon, moi j'avais des bâtons. J'ai pris des bâtons. Voilà, ça passe plus facilement, ça abîme moins en fait. Donc voilà. C'est des bâtons de barbe à papa. Il y en a à Action. Voilà, c'est pour faire les barbes à papa. Donc moi j'ai pris un bâton que j'ai coupé en deux. Et qui fait donc du coup c'est 40. Donc les bâtons font 20. C'est ça. Donc voilà. Donc je suis partie sur la base de mes bâtons de 20 cm. Donc voilà ce que ça donne. Donc je fais un pli. Ben, on va le faire. Là, vous voyez les mesures. Et je vais le faire avec vous. Donc je fais un pli. C'est pas celui-là. Il est où mon bâton? Il est là. Hop. Donc je fais un pli à 2,3. Ensuite à 2,5 parce qu'elle fera de hauteur 2,5 cm ma boîte. Hop, ensuite je prends mes 20 cm pour mon bâton, je refais ensuite donc à 20 cm, ensuite encore 2,5 et il me reste 2,3. J'avais pris une feuille 30-30 hein, que j'avais déjà coupée. Et dans l'autre sens, pareil. Donc 2,3. 2,5. Alors comme je suis en vacances, j'en profite pour tout mettre à jour. Donc en même temps, je vous fais les tutos, tout ce que je fais. Là, j'ai pris 11 de largeur pour ma boîte. Et 2,5. Et il me reste 2,3. Voilà. En fait, c'est toujours le même système. Et on coupe les angles. Alors, je coupe tout. Hop. Voilà, je coupe tous les angles comme ça. Parce que ça se replie. Ça, on le plie dedans pour faire la languette pour qu'il tienne. Voilà, donc on va couper tout pareil. En fait, c'est tout le temps la même chose. Alors début janvier, vous risquez d'avoir pas mal de vidéos. Comme là, c'est les vacances hein, et que je suis en panne de mon ordinateur. Il veut plus lire les vidéos. Je sais pas ce qu'il a. Donc mon mari regardera ça en rentrant samedi. Donc je mettrai les vidéos après. Hein. Puis c'est tout. Hein. On fait comme on peut. Donc voilà. Ensuite, on plie. Et on colle.
envoyer un message. Voilà. Hop. On colle. Enfin, ça vous donne ça. Vous voyez? En fait, comme toutes les boîtes que je fais, hein, je fais tout. Mes boîtes, je les fais toujours pareil, quasiment. Je fais toujours un petit rabat, moi. Après, voilà, vous faites... Si vous n'êtes pas habitué à faire comme ça, vous faites pas comme ça. Hein. Il faut faire comme on a l'habitude de faire. Hop. Et on fait tout le tour comme ça. Ça renforce un petit peu quand même hein, d'avoir deux papiers sur les bords. Et là, j'ai pris un papier d'un bloc action. Je sais plus c'est quel bloc. Voilà. Et dernier collé. Dernier côté à coller. Hop. Voilà. Voilà. Après, on laisse coller un petit peu. Voilà, on met des épingles un peu partout pour bien que ça colle partout. Ouais, moi, les épingles, j'en sers beaucoup. Voilà, donc ma boîte est faite. Maintenant, j'ai mes bâtons à mettre. Alors, normalement, c'est la bonne longueur. Ouais, impeccable. Donc, pour mettre mes bâtons, je prends... Alors, ce que moi, je fais... Je prends mon bout qui reste et je vais me couper. Alors, elle fait 11 de large, hein, on a dit. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc, je vais me faire... Je vais couper un bout de 11. Un petit 11, hein, on va dire même 10,9 à peu près. Pour que ça passe. Et ensuite, on va regarder sur ma carte. À peu près, le bâton, il doit être à combien? 5 mm. Donc, ce que je vais faire... à 7 mm, je fais un trait. À 7 mm, je refais un trait. 7. Je prends 7 mm à peu près à chaque fois. Voilà. Et là, je fais des plis. Vous pouvez prendre plus, hein. Voilà, je fais mes plis. Et je plie. Je fais un roulé en fait. Alors je fais un roulé en fait pour avoir de l'épaisseur. Voilà, je fais 4 roulés. Voilà. Ensuite que je colle. Voilà, hop. Vous voyez, hop, je plie, je replie et je replie à mon dernier pli. Hop. Voilà, et là, je mets des épingles et je laisse sécher.
Et en fait, ça va me servir pour faire tenir mon bâton. Vous allez voir. Alors, vous auriez pu mettre du double face. Ça irait sûrement plus vite. Mais bon, vous savez que moi, je suis colle. Voilà, et j'ai fait donc 1, 2, 3, 4 plis en fait. Voilà, on laisse sécher. Une fois c'est sec, on va le couper et on va le coller au bord à l'intérieur. Et le bâton viendra dessus. On lui remettra un petit coup de colle, mais il tiendra dessus. Et comme ça évite qu'il bouge et ça fait propre dans la boîte. Vous allez voir. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors je coupe juste mon bout pour qu'il soit droit. Et je fais pareil de l'autre côté. Pour en faire deux en fait, hein, tout simplement. Donc à 7 mm. 7, 7, 7 mm. Voilà. Je fais mes plis. Voilà. Et on va plier pareil. On coupera après en fait, hein, comme ça colle bien. C'est plus facile à faire en fait. Hop, de la colle. Hop, ça. Voilà. Et on retourne une dernière fois. Alors même si la colle déborde, c'est pas grave, après on va couper. Hop. Voilà, là, celui-là, il est fait. Donc là, je coupe au bord. Voilà. Et là, j'ai mon petit rebord, comme ça. Et en fait, je vais le coller dedans. Et comme ça, mon bâton, il va venir s'appuyer dessus. J'enlève mes épingles. Alors, j'enlève pas tout. Le reste va continuer à sécher. Ça, je mets la colle. Alors, là, je ne l'ai pas fait. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est remettre un papier à l'intérieur. Vous voyez, faut pas que ça reste blanc pour que ça soit plus joli. Un papier décoré. Voilà. On le colle bien en bas. Vous voyez? Je sais pas si on va voir. Vous voyez? Hop. On le laisse bien coller. Et une fois qu'il est collé, on mettra le bâton. On remettra un peu de colle au bout. Et hop, on le mettra là. Vous voyez? Et comme ça, il tiendra dessus. Ça évite qu'il tombe. Ça évite que si la colle, bah, s'il n'y a plus trop de colle, voilà, ça va tenir. Moi, j'ai fait ça sur la mienne, elle a presque 1 an et ça tient. Donc là, je vais juste remettre les épingles pour la faire tenir. Voilà, je vais faire pareil avec celui-là. Bon, là, on est un peu rapide. Je suis un peu rapide. Normalement, je vais pas si vite. Je laisse sécher un peu. Parce que là, j'ai la colle. Je vais en mettre plein mon cutter. Voilà. Et ben, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. On le met pareil. Voilà. On met des épingles pour bien le tenir. Voilà.
Et ensuite, alors pour l'espace, et ben pour l'espace c'est pas dur, vous la mettez dedans et hop, comme ça. Comment j'avais fait pour non, j'avais mis de la colle puis j'avais mis comme ça, il me semble. Donc on va faire en sorte de pouvoir le faire. Ça serait plus joli si j'avais mis un papier au fond quand même, mais bon. Voilà. Et donc pour mettre les bâtons, je mets de la colle au bout de mon bâton. Bah, au bout des deux bâtons, des deux. Oui, des deux. Avec cette colle là, tout bien, je peux bouger un petit peu. Je mets. On va prendre une deuxième pour mettre là, pour voir. Voilà, on va regarder si on est bien dessus. Là, on est bien dessus. Voilà. On fait pareil avec le deuxième. Après, il faut bien laisser reposer hein, que la colle adhère. Après, vous pouvez prendre le pistolet à colle. Hein. J'en ai pas. Puis je trouve que ça fait... Pistolet... Ah, je trouve que le pistolet à colle, ça fait pas nickel. On voit la colle et tout. La fille pas chiante. Ah, on va y arriver. Oh, j'ai mis de la colle sur ma... Ça m'a l'air pas mal. Et là, ils sont bien mis. Qu'ils soient à peu près centrés. Bon, après, on n'est pas non plus... Voilà. Bah, ça m'a l'air pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc, vous voyez, les bâtons sont quand même tenus sur mon petit rebord. Et j'ai mis de la colle. Alors après, pour que ça tienne bien, on peut rajouter un tout petit peu de colle. Parce que celle-là se voit pas trop. Pareil là. Voilà. Voilà. Voilà une boîte. Un poil là. Une boîte Mémoredex de fini. Je pourrais ranger mes nouvelles boîtes. Là, je vais laisser les épingles le temps que ça sèche. Je la laisse reposer comme ça, on va dire, bon, à la nuit. Et le lendemain, elle est bonne à utiliser. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je vous dis une bonne journée et puis à plus tard. Allez, au revoir.